Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon sur Prod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Et c'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui, on va parler de livres. Et oui, de livres. C'est pas très courant sur la chaîne. Là, c'est pour le coup, on peut dire que c'est une vidéo spéciale. Puisque aujourd'hui on va parler tout simplement, alors oui, dans le bon sens, hein, de préférence, Mickey et l'océan perdu. Donc c'est une nouvelle BD complètement originale qui vient de sortir tout simplement en librairie. Donc vous pouvez la retrouver dans tout ce qui est... Et en fait je sais pas, vous allez sûrement la retrouver quelque part, là où il y aura des livres. Mais je voulais en parler tout simplement parce que c'est une beauté, ça a été une claque visuelle, que ce soit visuel ou dans le scénario. Pour moi, ça a été clairement la claque de ces débuts 2018 en fait. C'est vrai que je lis très très peu, et pourtant, bah là, j'ai trouvé un petit peu mon bonheur avec cette aventure qui est complètement steampunk. Ça, c'est quand même très très rare dans l'histoire de Disney, hein. Bon, on le voit quand même dans Discoveryland, dans des trucs un petit peu comme ça à Disneyland Paris, mais en BD, c'est pas très courant. Et là, enfin, on a une BD qui se porte carrément sur un univers steampunk avec Disney, et ça c'est vraiment génial. Donc ça s'appelle Mickey et l'océan perdu. Pour l'instant je sais pas, il y a un tome, je sais pas s'il y aura une suite ou quoi, mais c'est vrai que juste la couverture elle est magnifique, je sais pas si vous voyez, en plus elle est un petit peu brillante comme vous pouvez le voir. Donc c'est édité par Glénat qui fait quand même pas mal de livres, hein, disons-le, et c'est juste la couverture elle est juste super belle déjà. On n'a même pas ouvert le livre que c'est déjà super beau. Donc au niveau des dessins, alors on va déjà commencer par le scénario, parce que c'est déjà ce qui nous est proposé. Le scénario du coup c'est fait par Denis-Pierre Philippi, donc c'est lui du coup qui a fait l'histoire de cette petite aventure en BD. Et puis les dessins c'est Silvio Camboni. Je m'attarde beaucoup sur ce monsieur là parce que c'est lui finalement qui a fait toute cette patte artistique au niveau des dessins. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques extraits tout à l'heure, c'est quand même assez incroyable, ça fait vraiment une claque visuelle assez impressionnante. Il y a vraiment des plans magnifiques où j'ai presque regardé l'image pendant 1 minute sans m'arrêter tellement je me disais ah ouais, c'est vraiment bien dessiné quoi, enfin franchement c'est ultra beau. Du coup les dessins c'est Silvio Camboni et les couleurs c'est Gaspard Ivan. Il faut pas oublier les couleurs, hein, puisque les dessins ça va avec les couleurs, faut bien rattacher tout ça. Et il y a assisté de Jessica Baudard. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va ouvrir la petite première page, je vais vous montrer un petit peu au moins à quoi ça ressemble, hein, relativement au niveau de l'image. Voilà, ça se présente un petit peu comme ça au niveau des images. C'est un peu limite de la BD un peu mature finalement. Le scénario est pas mal compliqué. Ça conviendra pour tout le monde je pense, hein, mais c'est juste que c'est pour du Disney, on pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup moins mature, et c'est vrai que le scénario en lui-même est beaucoup plus technique et beaucoup plus mature dans le langage un peu steampunk, un peu plus futuriste. Donc ça parle de fréquences, de pas mal de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour certains ça va être un petit peu, pour les plus jeunes je pense, potentiellement que ça va être à certains moments un petit peu incompréhensible. Mais voilà, juste regardez juste ce plan comme ça, c'est assez magnifique. Il y a vraiment, attendez, on va mettre en valeur le livre parce que c'est quand même assez incroyable, mais regardez ça. C'est juste ce plan là déjà, c'est quand même quelque chose. Enfin, on a quand même des plans assez exceptionnels dans cette BD. On a vraiment des trucs vachement, complètement dans le style steampunk, et c'est vraiment ça que j'adore. Moi qui est un énorme fan de steampunk, vous le savez parce que déjà la parade du 25e anniversaire elle est quasiment portée sur l'univers de steampunk, et c'est l'une de mes parades préférées, notamment avec le dragon, tous ces trucs là. Bah là en fait voilà, c'est ça, c'est pour tous ceux qui sont complètement furis de steampunk, c'est la BD qu'il vous faut par excellence, parce que c'est juste une beauté, mais tellement une claque visuelle. C'est beau, c'est coloré en plus. Regardez, ce que j'adore dans l'univers steampunk, et qui est vraiment bien illustré dans cette BD là aussi, c'est le fait que on a vraiment le côté de l'aventure, de plusieurs univers, on découvre des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément que spectateur, on découvre des choses en même temps, et ça c'est vraiment cool parce qu'on découvre plein de planètes, on découvre plein d'univers différents, et c'est un peu loufoque dans le style steampunk, et c'est ça que j'adore. Enfin franchement c'est vraiment super beau. Encore une petite image. Alors je sais qu'il y avait un plan à un moment donné. Regardez, il y a vraiment des trucs super beaux, hein. Des fois vous tournez la page, vous tombez sur ça. Ouais, autant vous dire que c'est quand même pas mal quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Et pareil là comme ça, on se retrouve dans une jungle après à un moment donné. C'est vraiment super beau. Il y a vraiment des plans qui ont... Pardon, j'ai tapé le micro. Il y a vraiment des plans vraiment magnifiques. Moi je sais pas, je trouve vraiment que
que la patte graphique là du livre, elle est vraiment mais réussite d'une telle beauté que je vous avoue que moi-même j'ai été assez surpris. Du coup, bah voilà, c'était juste un petit peu pour vous parler en fait de ce livre-là, très clairement, parce que c'est vrai qu'on s'attend pas forcément, c'est pas forcément le livre qu'on va se dire d'acheter finalement en 2018, parce que je pense que bah, moi en tant que lecteur, je suis pas un très gros lecteur déjà de base, donc c'est vrai que ça a été déjà dur dans l'optique de me dire ouais il faut que je replonge dans les BD parce que voilà. Mais en fait si vous voulez j'ai découvert ça sur Twitter, j'ai trouvé ça sur Twitter en fait. J'ai vu que Glénat sortait en fait un livre steampunk, donc j'étais plutôt intéressé, j'ai vu quelques extraits, j'étais déjà vachement emballé, et franchement j'en suis pas du tout déçu, le livre est vraiment propre, que ce soit dans... Alors on peut parler de finition, hein, mais les finitions sont très importantes aussi quand on lit un livre, et bah là c'est pareil, je trouve que les finitions elles sont vraiment cool, le livre est vraiment beau, rien que pour ça déjà ça donne envie de le lire quoi, rien qu'en le voyant comme ça. Et puis l'histoire elle est vraiment prenante. Alors pour vous faire un petit résumé, on se situe un petit peu dans un univers vachement forcément steampunk. Alors je dépose le livre, attention. Le livre voilà, parle vraiment, on a du coup Dingo, on n'a pas Donald, ça c'est encore assez perturbant, mais on n'a pas encore Donald. C'est un des personnages qu'il n'y a pas encore dans la bande de Mickey, qu'il n'y a pas dans l'histoire. Il n'y a pas Pluto non plus, donc pour le moment il y a seulement Dingo, Mickey et Minnie. Après, est-ce qu'il y aurait des suites? Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que je serais fortement intéressé pour qu'il y ait des suites. Parce que, en vue du scénario, de la patte graphique et tout le reste, bah moi j'ai été complètement pris dans cette aventure. Complètement. Bah, c'est franchement, vraiment visuellement, c'est très 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 beau quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre, et là, de se replonger dans une telle aventure, c'est vrai que bah, je me suis dit, ouais, ça fonctionne complètement, quoi. J'espère qu'ils feront la suite. Surtout que je me dis que, bah oui, potentiellement, il y a une suite, puisque la fin, la chute finale de l'histoire, finalement, nous laisse penser qu'il y aura des suites, hein, très clairement. Après, je sais pas si c'est prévu ou pas dans le futur, mais écoutez, moi j'espère. Sinon, pour résumer un petit peu l'histoire, du coup, on est avec Mickey, Dingo et Minnie. Ils sont partis en fait en exploration pour chercher une sorte de matière rare en fait, un produit rare sous les océans en fait, et ils sont obligés d'aller les récupérer en fait en exploration, en plongeant tout au fond en fait de la faune arctique. Et puis en fait ils vont avoir quelques péripéties qui vont contrarier on va dire cette exploration. Voilà le résumé vraiment en bref, parce que sinon c'est du spoil total, donc je peux pas vraiment trop rentrer dans les détails on va dire, mais bon voilà, c'est vraiment pour vous faire un petit résumé en tout cas pour l'histoire. Le livre coûte une quinzaine d'euros, moi je l'ai acheté à 15 € pile, mais il se peut que dans certaines librairies ou magasins ça puisse être un petit peu plus cher, mais en moyenne comptez entre 10 à 15 € normalement. Mais voilà, en tout cas si je vous conseille franchement fortement. Si je devais mettre une note sur 20, je mettrais un bon 18 sur 20. Pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est innovant, enfin comme livre. C'est vrai qu'on a tout ce qui est bande à Picsou, on a pas mal de BD avec Mickey aussi, mais là pour une fois on a quelque chose qui se rapproche vraiment qui se rapproche de rien du tout en fait. C'est tout simplement ça, c'est complètement nouveau et innovant. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure là, c'est moi j'adore l'univers steampunk, et là c'est complètement respecté. Si vous voulez quelque chose qui est totalement steampunk, bah là c'est complètement l'histoire à avoir dans ses mains quoi, c'est le truc obligatoire, parce que franchement c'était c'était super beau quoi, à chaque fois que je tournais la page j'étais vachement, je me prenais une claque visuelle, je me disais ah ouais franchement c'est beau quoi, c'est bien travaillé, et on pourrait faire un fond d'écran en fait avec chacune des pages quoi, c'est n'importe quoi. Mais voilà, franchement je vous le conseille vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que je vous ai fait un bref argument, une brève présentation finalement du produit. Je n'ai pas trop envie de vous montrer trop d'images parce que finalement ça spoil aussi un petit peu l'histoire. Je voulais vous montrer de très belles images, un petit peu vous montrer comment c'était coloré, un petit peu la patte graphique de la chose quoi. Voilà, donc dites-moi vos avis en commentaire. Moi ça m'a beaucoup plu finalement de vous faire la présentation de ce livre, parce que je pense qu'il mérite d'être un minimum reconnu quand même, parce que c'est rare qu'on ait des petites perles comme ça, et puis c'est des petits artistes français qui nous ont fait cette jolie chose, donc franchement autant foncer, moi j'ai envie de dire. Voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, et ben n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. J'essaierai de vous mettre un petit lien dans la description de la vidéo pour justement que vous ayez un petit lien pour avoir accès, peut-être soit pour acheter la BD, soit pour avoir un petit peu plus de renseignements, notamment sur l'histoire. Et bien moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon de Toon Studio Prod.
je vous fais des gros poutous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.